À l'instar des autres localités, le district sanitaire de Thionck-Essyl enregistre aussi des cas de violence basés sur le genre. Chaque semaine, le district enregistre au moins 2 cas de violence basées sur le genre. La situation est inquiétante, franchement. Et puis c'est des violences basées sur le genre, donc en rapport avec des conflits familiaux, parfois même des violences en milieu professionnel. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Différents types de violences sont notés, mais il y a des plus récurrents. Un exemple de violence qui est en rapport avec ce qu'on voit en termes de culture en milieu diola. Donc c'est la violence socio-culturelle. Donc on a tendance donc à avoir donc la famille est considérée comme une sphère centrée sur la dominance masculine. C'est-à-dire la femme n'a pas accès de pouvoir décisionnel au sein de la famille, et surtout en milieu diola. Ce qu'on constate donc au niveau du district sanitaire de Thionck-Essyl, c'est surtout les violences physiques, des rapports de force, les sentiments de dominance donc, qui se produisent en milieu scolaire, en milieu familial, mais aussi au niveau de la communauté. Et donc, la tenue d'un forum en collaboration avec le projet d'assistance technique au financement direct soutenu par USAID sur la question se justifie à tout point de vue pour éradiquer les causes et limiter les conséquences. Le forum permet donc à la population de prendre conscience des méfaits des violences basées sur le genre, donc qui sont donc nombreuses sur le plan médical. Donc je venais de le dire, donc ça peut entraîner même jusqu'à donc à l'infection du VIH/SIDA. Parce que si on prend donc les violences basées sur le genre, donc sur le plan économique, donc une femme qui est donc diminuée sur le plan ressources financières, donc elle est donc forcément vulnérable aux violences basées sur le genre, quoi. Les autorités locales sont conscientes de la gravité du phénomène. À la lumière des statistiques et de l'actualité nationale et internationale, les violences basées sur le genre ne cessent d'augmenter. Notre belle région n'est pas non plus épargnée. Malheureusement, les personnes les plus vulnérables, notamment les femmes, les filles, les personnes handicapées, les personnes âgées, en paient le plus lourd tribut. Beaucoup de nos sœurs, de nos filles et de nos mamans portent toujours les stigmates de ces violences, fussent-elles sexuelles, psychologiques, physiques ou économiques. L'État, de son côté, tente de lutter contre ces violences et discriminations à travers un cadre juridique. Conscient de ce mal, le président de la République en personne s'est engagé pour éradiquer ce fléau. Et sur le cadre institutionnel, c'est ce qui explique peut-être et tant d'autres la création du ministère de la Femme et de la Famille. Parce que sans la famille, on ne peut pas aspirer à un peuple équilibré et un peuple prêt à un développement. Sur le cadre institutionnel aussi, on a la loi d'orientation sociale qui a permis d'établir les cartes d'égalité des chances en prônant l'inclusivité concernant les handicapés qui font aussi partie intégrante de la communauté et qui parfois subissent des discriminations qui peuvent empêcher leur épanouissement. C'est ainsi aussi qu'on a une déclinaison au niveau départemental, où nous avons le comité départemental de protection de l'enfance, le comité arrondissemental de protection de l'enfance dirigé par nous-mêmes ici présents. Au niveau de la commune, nous avons le CCPE et au niveau des villages, Monsieur le Président, il y a ce qu'on appelle aussi les CVPE qui ont pour mission de contrôler, de rendre compte, mais de protéger l'enfance. Et quand on parle de l'enfance, on parle de la famille. Les sensibilisations vont se poursuivre dans le district sanitaire de Thionck-Essyl, mais le médecin-chef appelle à l'implication de tout le monde.